Alors, dans cette vidéo, on va voir la règle de l'octet. Alors, la règle de l'octet, c'est une règle très importante en chimie qui précise que les éléments vont réagir de façon à avoir 8 électrons sur la dernière couche, qu'on appelle la couche de valence, comme les gaz nobles ou gaz inertes. C'est valable pour le numéro supérieur à 4. Alors ici, on a le calcium. Alors, si je dessine l'atome Rutherford-Bohr avec le modèle actuel simplifié, donc j'ai 20 protons, mes neutrons, on se rappelle que je dois arrondir ma masse atomique et soustraire avec mon numéro atomique. Le calcium a 4 couches, 2 électrons sur la dernière couche. Je remplis et je mets les électrons qui manquent. Maintenant, le gaz inerte le plus proche, c'est l'argon. Donc ici, je me retrouve à avoir un élément chimique de numéro 20 qui veut avoir le même nombre d'électrons que l'argon, soit 18. Pour ce faire, il doit donc perdre 2 électrons. Donc, pour passer de 20 à 18, on perd 2 électrons. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va enlever les électrons sur la dernière couche, la couche de valence. Alors, le calcium, s'il perd 2 électrons, va se retrouver à avoir 8 électrons sur la dernière couche. Alors, si je fais un petit calcul de charge, j'ai 20 charges positives. Maintenant, je suis rendu à 18 charges négatives. J'ai donc un surplus de charges positives et j'en ai 2 en surplus. Alors, ce qu'on écrit, on écrit le symbole de l'élément avec la charge en exposant. Généralement, on va toujours prendre le plus à droite du chiffre et non à gauche, pour bien préciser que c'est une charge. Alors, si on le voit comme étant une petite réaction, votre calcium va ici avoir 8 électrons sur la dernière couche en perdant 2 électrons. Alors, mon calcium, quand il réagit, il perd 2 électrons, il devient donc 2+. Ici, j'ai rajouté mes électrons. Ces électrons-là, évidemment, ils doivent être captés par quelque chose d'autre et ça sera un autre atome qui va pouvoir les capter. Allons-y avec un autre exemple. Prenons le sélénium numéro 34. Alors, ici, j'ai mon modèle Rutherford-Bohr. Je prends mon sélénium et je vais voir le gaz inerte le plus proche au niveau du numéro atomique. Donc, le plus proche de 34, c'est 36. Pour passer de 34 à 36, je dois gagner 2 électrons. Alors, les 2 électrons, je vais les gagner sur la dernière couche. Donc, 6 plus 2, je me retrouve avec 8 électrons sur la dernière couche, tel que stipule la règle de l'octet. Ici, je me retrouve donc avec 36 en moins. En fait, j'ai le même nombre d'électrons maintenant que le krypton. Mon nombre de plus ne peut pas changer, j'ai 34, donc je me retrouve avec un surplus de charge négative et j'en retrouve 2 en surplus. Donc, quand le sélénium va réagir, il deviendrait un ion 2-. Alors, en résumé, les métaux sont des donneurs d'électrons et les non-métaux sont des receveurs d'électrons. Donc, si je donne des électrons, je vais me retrouver avec un surplus de charge positive. Je vais devenir chargé positivement, alors que les métaux, s'ils reçoivent des charges moins, vont devenir chargés négativement. On se rappellera qu'un atome qui est devenu positif s'appelle un cation et un atome qui devient négatif, on appelle ça un anion. Donc, on peut généraliser en disant que les métaux sont des donneurs d'électrons. Donc, les métaux donnent des électrons lorsqu'ils réagissent chimiquement, alors que les non-métaux reçoivent des électrons lorsqu'ils réagissent chimiquement.